fidèles du journal mensuel vidéo proposé par la ville de Visé, et bienvenue dans cette édition qui retrace les principales activités vécues en juillet en Cité de l'Eau. En tout début de mois, le quai des Fermettes prenait un petit air de mini-village avec les Mozabike Days Harley-Davidson. Indépendamment des nombreuses échoppes en tout genre installées là, ce sont surtout les mythiques machines américaines qui attiraient les regards. Les amateurs du genre ne pouvaient que s'en réjouir. De nombreux modèles Harley étaient présents en capitale de la Basse-Meuse, parfois même des exemplaires franchement impressionnants. En plus de diverses activités prévues sur le site, un défilé était prévu dans les rues de Visé et alentours. De quoi apprécier la musique métallique si caractéristique de ces machines. Dommage que la météo n'ait pas été au rendez-vous. Pour rester sur deux roues, on signalera l'annulation du meeting d'Axe 2015 qui aurait dû se tenir fin juillet sur ce même site du quai des Fermettes. Une décision prise pour diverses raisons, notamment de sécurité à différents égards. Dans un style nettement plus doux, le site de la Julienne accueillait cette année la 12e balade des Basset Hound et Artésiens. Plusieurs dizaines de propriétaires de Basset Hound, race originaire du Royaume-Uni, et Artésiens, d'origine française, s'étaient fixés rendez-vous là pour s'offrir, à eux et leurs camarades sur quatre pattes, une bonne bouffée d'air dans ce cadre verdoyant et boisé au sein duquel il fait toujours bon déambuler. Un après-midi sympa où l'on a même vu se fondre dans la masse quelques intrus, néanmoins bienvenus pour participer à cet événement convivial. Dans un autre genre, après les arbalétriers un peu plus tôt dans l'année et les anciens arquebusiers le dernier week-end de juin, c'était au tour des francs arquebusiers de procéder à leur fête d'été le premier dimanche de juillet. Une édition qui a vu quelques changements apportés au sein de la gilde et qui, sans doute sans lien de cause à effet, s'est déroulée cette année en petite formation. Notons que de fortes chaleurs ont accompagné cette journée. C'est aussi en juillet qu'a été inauguré le terrain d'un nouveau sport sur le site du tennis de Visé, à savoir du paddle. Une première en province de Liège. À mi-chemin entre tennis et squash, le paddle est un sport ludique et accessible, né au Mexique. Il se joue le plus souvent à 4 sur un court vitré, plus petit que celui du tennis, ce qui permet de mettre l'accent sur le jeu au filet et de créer un jeu rapide et basé sur les réactions. Sorte de tambour sur manche, les raquettes n'ont pas de corde et sont percées de trous, tandis que la balle est légèrement dépressurisée par rapport à celle utilisée en tennis classique. Le service se fait obligatoirement à la cuillère et les murs, comme au squash, font effet de jeu, sachant que la balle ne peut rebondir sur le sol qu'une fois. Enfin, le système de comptage des points est le même et une partie se dispute en 2 sets gagnants. Fort de ce savoir, il vous reste maintenant à vous y essayer. Nous voudrions aussi préciser que le musée de Visé a présenté le 10e numéro des repros de l'histoire, consacré à la Seconde Guerre mondiale. Composé de 112 pages, divisé en 4 chapitres, cet ouvrage est vendu au prix de 11 €. Avis aux amateurs. Avant d'en terminer avec ce journal de juillet 2015, nous vous proposons cette série d'illustrations qui résume en quelques secondes le passage des Visétois à Aiguillon à l'occasion du jumelage de nos deux communes. Nous en terminerons avec un petit point sur les travaux du nouveau pont du Trilogie Port, qui, comme on peut le constater sur ces images, est en phase finale de construction. Pour rappel, il est prévu qu'il soit opérationnel dès octobre prochain. Merci pour votre fidélité et votre attention. Nous vous fixons rendez-vous début septembre pour revivre ensemble l'actu visétoise du mois d'août. D'ici là, portez-vous bien.